Bonjour à toutes et à tous, c'est Rose des Conseils de Rose et je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau moment ensemble. Alors, en ce moment, on est début juin et ça signifie la fin des périodes de déclaration fiscale. Alors, même si c'est pas simple de s'en sortir avec toutes les cases, pas de panique, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler du droit à l'erreur. Alors, comment ça marche en droit fiscal? En 5 étapes. C'est parti! Numéro 1, qu'est-ce que le droit à l'erreur? Alors, si on s'en réfère au site impôts.gouv.fr, nous avons la définition suivante. Le droit à l'erreur est la possibilité de régulariser sa situation sans payer de pénalité quand on a commis une inexactitude ou une omission dans une déclaration fiscale. Alors, bon, on laisse passer le jargon juridique et on va à l'essentiel. Alors, le droit à l'erreur, c'est pour la possibilité pour tout le monde d'aller voir l'administration fiscale, d'admettre qu'on a oublié quelque chose ou qu'on n'a pas forcément déclaré le bon montant sur sa déclaration fiscale à n'importe quel moment et de pouvoir rectifier la déclaration fiscale que l'on a faite sans être amendé, c'est-à-dire sans recevoir d'amende ou subir quelques pénalités que ce soit. Et ça, c'est ce qu'on appelle le droit à l'erreur. Et c'est la même chose que l'erreur est humaine, etc. Deuxième point, dans quel cas est-ce que ça fonctionne? Alors, toujours selon le site des impôts, ça fonctionne dans tous les cas où vous avez une inexactitude ou une omission commise de bonne foi dans les déclarations soumises dans les délais. Ok, alors on reprend. Pour que le droit à l'erreur fonctionne, 3 conditions. Première, il faut que ce soit une inexactitude, donc que vous ayez déclaré un montant qui n'est pas le bon montant à déclarer, ou que vous ayez, ou une omission, c'est-à-dire que vous ayez oublié de déclarer un montant. Donc première condition. Deuxième condition, il faut que cette inexactitude, donc ce mauvais montant ou cette absence de montant, ait été déclarée de bonne foi. Deuxième condition, la bonne foi. Et troisième condition, il faut que ce soit fait dans le cadre de déclarations fiscales qui sont soumises dans les délais. Donc, 3 cas dans lesquels ça ne fonctionne pas, le droit à l'erreur, c'est pour toutes les déclarations qui ont été soumises en retard, donc ce qu'on appelle les dépôts tardifs de déclaration. Le droit à l'erreur ne fonctionne pas pour le paiement en retard d'impôts et ça ne fonctionne pas non plus pour les erreurs et les inexactitudes commises de mauvaise foi. Alors, vous allez me dire, comment est-ce que l'administration fiscale peut bien savoir si je suis de mauvaise foi ou non? Dans ce cas-là, la mauvaise foi, c'est toujours difficile à prouver. Mais si j'étais vous, je ne jouerais pas à ça avec l'administration fiscale. Alors, troisième question, quand est-ce que le droit à l'erreur fonctionne? Alors, toujours selon notre bon vieux site des impôts, on peut régulariser sa situation à tout moment, y compris lorsqu'on fait l'objet d'un contrôle fiscal. Eh oui, ce droit à l'erreur s'applique en tout temps parce que, comme toujours, l'erreur est humaine et qu'on peut se rendre compte d'une erreur à un moment complètement anodin, comme un dîner entre amis où on discute de quelque chose. C'est donc à tout moment que l'on peut régulariser sa déclaration fiscale. Alors, pendant la période où on est censé déclarer nos revenus, on peut corriger notre déclaration fiscale. Et même après, on peut demander à corriger la déclaration qu'on a faite, même si la période des déclarations fiscales est terminée. Après avoir reçu votre avis d'imposition et que votre erreur vous saute aux yeux, et bien là encore, on peut demander à corriger sa situation fiscale. C'est vraiment à tout moment. Si on a, il faut aller sur le site des impôts et demander à corriger votre déclaration de revenus. Alors, comment est-ce qu'on exerce son droit à l'erreur? Alors, j'ai déjà commencé à l'aborder dans la partie juste avant. Il faut faire ce que l'on appelle une déclaration rectificative de revenus. Et ça, pour cela, il faut s'adresser directement aux impôts, donc souvent via votre espace en ligne. Et dans ce cas-là, vous pouvez demander à rectifier ce qui ne va pas.
Dans le moindre doute, si vous n'êtes pas sûr de devoir rectifier votre déclaration fiscale, n'hésitez pas à utiliser votre messagerie sécurisée sur le site des impôts pour poser la question. Les experts des impôts sont là pour répondre aux messages sécurisés que vous leur envoyez et dans ce cas-là, ils vous envoient une réponse qui fait foi auprès de l'administration fiscale. Donc n'hésitez pas, posez toutes les questions qui vous passent à l'esprit si vous avez le moindre doute. N'hésitez pas à utiliser votre messagerie sécurisée. Numéro 5, combien est-ce que le droit à l'erreur va coûter? Alors, la question est très importante et elle n'est pas des moindres. Alors, je vous ai dit au début que la définition du droit à l'erreur était le fait de pouvoir corriger son erreur sans avoir à payer de pénalité. Mais c'est pas pour ça que le droit à l'erreur ne va rien vous coûter. À vrai dire, si l'erreur que vous avez commise engendre un supplément d'impôt, donc un impôt supplémentaire à payer, donc vous allez devoir forcément payer cette surcharge d'impôt et vous allez également payer des intérêts de retard sur cette surcharge d'impôt. Et oui, c'est en fait le coût du temps qui va s'écouler entre le moment où vous auriez dû payer l'impôt et le moment où vous allez le payer. Et ces intérêts de retard, ils sont fixés par le gouvernement tous les ans. Ce taux peut changer. Mais bon, on ne s'inquiète pas, ce taux, c'est pas à vous de le calculer. L'administration fiscale sera largement assez gentille pour pouvoir vous dire exactement ce que vous devez leur payer et exactement le montant des intérêts que vous devez leur payer également. Voilà, c'était pour les 5 points sur le droit à l'erreur. Les déclarations fiscales sont d'une complexité assez impressionnante et c'est très compliqué de s'en sortir tout seul, même quand on a l'habitude de faire sa propre déclaration fiscale. Le droit à l'erreur qui a été institué par la loi maintenant est très important et vous permet de pouvoir faire votre déclaration fiscale de manière beaucoup plus sereine. L'erreur est humaine et l'administration fiscale l'a bien comprise. N'hésitez pas à utiliser cette possibilité de rectifier votre déclaration d'impôt avant même que l'administration fiscale se rende compte que vous avez fait une erreur. C'est très important de pouvoir reconnaître ses erreurs avant l'administration fiscale. Déjà, de 1, en général, ça prouve votre bonne foi. Et de 2, c'est toujours mieux de ne pas payer trop d'intérêts de retard. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé à quelque chose, vous a au moins éclairé sur ce fameux droit à l'erreur, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Si vous avez des idées de vidéos, des idées, quelque chose qui vous intéresse particulièrement et que vous aimeriez voir une vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à poster un commentaire sur la vidéo. Je serai ravie de faire une vidéo sur ce sujet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end et une bonne semaine à tous.